Bonjour tout le monde. Je sais qu'il y a beaucoup d'intérêt dans notre région, des journalistes, des partenaires, des usagers du port de Matane quant à cette rencontre qui vient de se tenir à l'Assemblée nationale du Québec. Aujourd'hui, c'est vraiment comme député local de Matane, de la Matanie, que j'interviens avec le maire de Matane, avec le directeur de développement économique Matanie, pour vous parler du dossier économique le plus important chez nous. Et je dirais même le dossier économique le plus important actuellement pour tout le Bas-Saint-Laurent. On parle de 1100 emplois directs qui sont reliés à l'activité portuaire du port de Matane. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on est inquiet? Bien, il y a des travaux à faire. Et si on ne veut pas mettre une pause sur l'activité portuaire, ça prend une autorisation, ça prend du financement, ça prend un échéancier pour envoyer le bon signal. Donc, qu'est-ce qu'on a fait depuis plusieurs années? Bien, d'abord, le gouvernement du Québec a hérité des ports fédéraux. Ça s'est fait autour de 2018. Le premier ministre Couillard était venu à Matane annoncer ça en août, je m'en souviens très bien. Et puis ensuite, il y a eu du financement accordé par la ministre Chantal Rouleau. Et puis le gouvernement du Québec a développé une expertise dans le domaine portuaire, ce qui n'existait pas, avec les ports de Gros-Cacuna, de Rimouski et de Gaspé. Et là, on s'est rendu compte que si on veut poursuivre notre activité avec les engagements qui ont été pris, puis je pense à Duravit, entre autres, une entreprise allemande qui est venue à Matane beaucoup pour son port, bien, il faut être capable de garantir l'accès et la poursuite des activités. Puis évidemment, il y a de la maintenance à faire, mais on parle de maintenance importante. Donc, on a un peu réanimé cette coalition Urgence Port de Matane il y a quelques semaines à peine. À quelques jours d'avis, on a réuni beaucoup de monde qui ont envie de travailler dans le même sens, puis qui envoient un message au gouvernement du Québec. Envoyez-nous des signaux pour commencer. Il ne faut pas que ce soit un enjeu électoral, il faut que ça soit réglé assez rapidement. Ensuite, Joël Arsenault, mon collègue, a posé des questions au ministre Bernard Drainville, qui est le ministre responsable du dossier. On a senti qu'il connaissait le dossier puis qu'il y avait un accueil favorable. Mais le test était beaucoup cette rencontre d'aujourd'hui, et c'est de ça qu'on veut vous parler. Comme député de la Matanie, je vous le répète, c'est le dossier le plus important. Et c'est celui qui m'inquiète le plus compte tenu de ses conséquences. Je dirais même qu'en 19 ans de vie politique comme député de la Matanie, c'est le dossier de la plus grande ampleur que j'ai vu. Alors, c'est un dossier où il y a un seul répondant possible, c'est le gouvernement du Québec. Et le dossier est bien présenté, comme le sont tous les dossiers de la ville de Matane. Et nous attendons une réponse positive. Nous avons demandé, j'ai demandé il y a quelque temps une rencontre avec le ministre Bernard Drainville et je l'ai obtenu rapidement pour le bénéfice de notre équipe. Alors, j'apprécie cette réponse rapide du ministre Bernard Drainville. Cette rencontre s'est tenue ce matin à 11h30. Il y avait des partenaires de QSL qui étaient avec nous. Et le ministre n'était pas seul, il était accompagné du ministre Mathieu Lévesque, qui est ministre des Régions, également de son adjoint parlementaire pour le Bas-Saint-Laurent, Mathieu Rivet. Donc, ils étaient 3 à venir à cette rencontre avec un aéropage de conseillers. Et essentiellement, tout le côté présenter le dossier, ses opportunités, ses périls, c'était connu du ministre. On était rassurés là-dessus. Et c'est sur la suite qu'on l'est davantage. Et pour vous raconter la suite, je vous demande de porter attention aux propos du maire de Matane, M. Aidé Métivier. Merci, Pascal. Comme créer un suspense. Oui, merci. Alors, bonjour tout le monde. Très fier de la rencontre, comme Pascal le mentionnait ce matin, qu'on a eu, non pas avec un, mais 2 ministres, le ministre Drainville et le ministre Mathieu Lévesque des Régions et Mathieu Rivet, député Côte-Sud. Et la réceptivité était là. M. Drainville a été très favorable et il est très convaincu du dossier qui a été monté vraiment très étoffé. Et nous avons franchi vraiment un pas important. Et maintenant, le ministre Drainville nous a assuré de sa collaboration pour apporter ce dossier-là au sein du Conseil des ministres, qui est la prochaine étape ultime qui va donner le feu vert au lancement du projet. Donc, pour ma population de Matane, le milieu socio-économique de Matane, très encouragé de notre démarche. Et moi et mon collègue Jean Langelier de Développement économique Matanie, c'est un 8 heures de route qui a été des plus rentables et les choses augurent très bien pour le port de Matane, mais sujet à l'acceptation du prochain Conseil des ministres. Alors, très fier aujourd'hui. On peut être très fier aussi de la mobilisation que le milieu socio-économique a fait récemment. J'ai apprécié également l'ouverture des ministres à nous recevoir pour une seconde fois pour le dossier du port de mer. Merci. Je vous présente maintenant Jean Langelier, qui a rendu possible la mobilisation assez rapide et qui a participé à la rencontre. Il connaît très bien ce dossier aussi. Jean,
c'est à toi de t'adresser à l'Assemblée nationale, à nos compatriotes chez nous. Merci, Pascal. Merci, Aidé Métivier. Je tiens à remercier aussi tous les utilisateurs du port de Matane. Ça fait 9 ans qu'on a déjà bâti la coalition Urgence de port de Matane. On a donc été de l'étape du transfert du fédéral au provincial en 2018-2020, comme Pascal le disait tantôt. Il y a 144 emplois directs qui en dépendent. Il y a des entreprises qui sont venues s'établir directes et indirectes. Il y a des entreprises qui sont venues s'établir chez nous pour le port. On pense à Duravit, une entreprise allemande qui a investi 100 millions en Matanie, qui a déjà 100 emplois de créés. On pense à HMC, Habitation Mont-Carleton, qui va créer entre 800 et 1000 unités d'habitation par année et qui va exporter par le port de Matane. On peut penser à Marmen, qui bénéficie du boom du développement des parcs éoliens Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Côte-Nord. Alors, la communauté des affaires, les utilisateurs de la zone industrielle-portuaire de Matane sont derrière ce projet depuis fort longtemps. Je tiens à remercier Pascal de nous avoir permis de rencontrer M. le ministre, qui était très au fait du dossier et qui semble très volontaire à vouloir le porter auprès du Conseil des ministres. Il est au fait du dossier, comprend les étapes, l'importance pour la région, pour le Bas-Saint-Laurent, pas juste pour la ville de Matane, et pour le développement futur de notre région. Alors, merci infiniment au ministre Drainville. Je termine en disant que, évidemment, on attend une décision favorable du Conseil des ministres. C'est là que ça se passe. Et on évalue que la date limite, c'est la mi-juillet. Donc, à partir de mercredi prochain, jusqu'à la mi-juillet, on espère, on ne peut pas présumer d'une décision, mais évidemment, on espère qu'il y aura une décision qui ira dans le sens de donner le feu vert pour commencer les travaux puis arriver à une étape suivante. C'est ce qu'on demande pour l'instant. Convaincu que ce dossier-là doit suivre son cours, mais de façon continue. Voilà.